Il existe une conversation que Hansi Flick ne veut pas que personne sache qu'elle a eu lieu. Elle n'a pas eu lieu dans le vestiaire du Metropolitano, ni à la Città Esportiva. Elle a eu lieu dans un endroit où personne ne s'attendait à ce que Lamine Yamal lâche ce qu'il gardait en lui depuis des semaines, et cette chaîne était là pour l'entendre. Ce que nous allons vous raconter aujourd'hui explique non seulement ce qui s'est passé samedi à Madrid, mais aussi quelque chose de bien plus préoccupant pour le barcelonisme. Quelque chose qui, si Flick ne l'arrête pas à temps, pourrait devenir le plus grand problème interne du Barça au moment le plus délicat de la saison. Il y a des joueurs qui ratent seuls devant le gardien, et il y a des supporters qui oublient de liker. Ne soyez ni l'un ni l'autre. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec ce Madrilène qui croit encore que le Madrid a des chances en Liga. Mais pour comprendre le poids réel de ce que nous allons vous raconter, il faut revenir à samedi, au Metropolitano, au moment exact où l'arbitre a sifflé la fin du match et où le Barça venait de remporter l'une des victoires les plus importantes de l'année. 7 points d'avance sur le Madrid, Lewandowski marquant dans les arrêts de jeu. Toute l'équipe célébrant sur la pelouse du Metropolitano comme on célèbre les matchs qui peuvent décider d'un championnat. Et au milieu de toute cette euphorie, le meilleur joueur du Barça, celui que tout le barcelonisme regarde quand les choses se compliquent, se retourne, retire sa main à son entraîneur et part vers les vestiaires avec une expression qui ne correspondait à rien de ce qui se passait autour de lui. Cette image, nous l'avons tous vue, et depuis ce moment, tout le monde a une théorie. C'est un jeune de 18 ans avec beaucoup de caractère, il était frustré de ne pas avoir marqué, c'est quelque chose de ponctuel sans plus d'importance. Flick est ensuite sorti devant les caméras avec ce calme qui le caractérise, celui d'un entraîneur qui contrôle chaque mot qui sort de sa bouche, et a dit que Lamine était déçu de lui-même, qu'il avait tout essayé, qu'il y a des émotions dans le football et que tout va bien. Une réponse parfaitement construite pour clore le sujet avant que quelqu'un ne commence à poser les questions qu'il ne voulait pas entendre. Le problème, c'est que ce tout va bien tient mal quand on sait ce qui s'est passé le lendemain, et nous le savons parce que nous y étions. Lamine Yamal est le président de la capitale, l'une des équipes de la Kings League. Cette compétition qui, ces dernières années, est devenue l'endroit où les footballeurs baissent la garde parce qu'ils se sentent dans leur élément, loin des projecteurs officiels et de ceux qui leur rappellent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas dire. Hier, la capitale a joué contre Porcino, et Lamine est apparu au stade avec Fermín López, son coéquipier au Barça et l'un de ses meilleurs amis, à l'intérieur et à l'extérieur du vestiaire. Dès le premier moment, on l'a vu différent, loin de la colère du Metropolitano, dans son environnement, entouré des gens en qui il a confiance. Lamine était un autre homme, plus détendu, plus lui-même, plus le jeune qui profite du football sans le poids d'être le meilleur joueur du monde sur les épaules. La capitale a gagné le match, et au moment de la plus grande euphorie, avec le stade encore vibrant, Lamine est entré sur le terrain et a marqué un penalty avec cette facilité déconcertante qu'il a même pour les choses les plus difficiles. Et c'est exactement à ce moment-là, au milieu de cette euphorie, avec l'adrénaline encore dans le corps et la garde plus basse que d'habitude, que cette chaîne lui a posé la question que tout le barcelonisme voulait que quelqu'un pose depuis 2 jours. Et Lamine Yamal ne l'a pas esquivé. Ce qu'il a répondu, nous allons vous le raconter maintenant, et quand vous l'entendrez, vous comprendrez non seulement ce qui s'est passé samedi au Metropolitano, mais aussi quelque chose qui se prépare depuis des mois dans le vestiaire du Barça et que, jusqu'à présent, personne n'avait mis sur la table avec autant de clarté. Parce que ce que Lamine a lâché hier n'était pas un commentaire en passant, c'était une confession à part entière qui explique absolument tout. Depuis des mois, nous voyons Lamine Yamal faire des gestes de mécontentement qui deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Des moments où la caméra le surprend avec une expression qui ne colle pas, des réactions sur le terrain qui vont au-delà de la frustration normale d'un joueur qui veut gagner. Des situations que Flick a toujours suggérées en public avec son sang-froid, mais qui, selon ce que cette chaîne a pu savoir, génèrent une tension dans le vestiaire qui, chaque semaine, devient un peu plus difficile à dissimuler. Et au centre de tout cela, il y a un nom qui revient, un nom que Lamine a mentionné hier avec une clarté qui nous a tous laissés sans voix. Un joueur qui, selon Lamine Yamal lui-même, affecte les performances de l'équipe, lui vole des occasions de but, et qui, lorsqu'il est sur le terrain, fait que tout l'effort que Lamine met à créer, à s'associer, à chercher la dernière passe, finit en rien. Et ce joueur n'est pas un rival, c'est un coéquipier. Mais avant d'en arriver là, parce que cela nécessite un contexte pour que vous compreniez la portée réelle de ce que nous vous racontons, il faut parler de quelque chose que très peu de gens ont analysé avec la profondeur qu'il mérite. Il faut parler des chiffres, de ce qui se passe sur le terrain quand Lamine Yamal joue aux côtés de Fermín López, et de ce qui se passe quand Fermín n'est pas là et qu'un autre prend sa place. Parce que dans les données, celles qui ne mentent pas, même si parfois nous les ignorons, elles racontent une histoire que Lamine essaie de faire entendre à son entraîneur depuis des mois, et que Flick, pour une raison ou une autre, n'a pas voulu ou pu écouter. Quand Fermín López est sur le terrain avec Lamine,
le Barça a une connexion sur le côté droit qui est presque impossible à défendre. Les deux se connaissent depuis des années, ils se comprennent sans se regarder. Ils savent exactement où sera l'autre à chaque instant. Les passes de Lamine à Fermin ne sont pas des passes quelconques, ce sont des passes qui finissent en but avec une fréquence que n'importe quel entraîneur du monde voudrait l'avoir dans son équipe. Et Fermin n'apporte pas seulement en attaque, il presse, il travaille, il court, il fait le sale boulot que les joueurs moins talentueux ne font pas habituellement. C'est exactement le type de joueur dont un crack comme Lamine a besoin à ses côtés pour briller de tout son éclat. Et puis il y a l'autre côté de la médaille, celui que Lamine a écrit à Flick en privé à plusieurs reprises et que, samedi, excédé que personne ne l'écoute, il a décidé d'exprimer d'une manière que tout le monde pouvait voir, même si personne ne pouvait l'entendre. Parce que quand Fermin n'est pas là et que Ferran Torres entre à sa place, quelque chose change dans le jeu du Barça, quelque chose que les données reflètent et que quiconque a vu plusieurs matchs consécutifs de cette équipe a pu remarquer, même s'il ne sait pas exactement comment le nommer. Ferran Torres est un joueur qui travaille, qui court, que personne ne peut accuser de ne pas faire d'efforts, car son implication sur le terrain ne fait aucun doute. Mais il y a une chose que Ferran n'a pas résolue depuis des mois et qui, dans une équipe qui joue au niveau auquel joue le Barça de Flick, devient de plus en plus déterminante. Ferran rate. Il rate beaucoup. Il rate au moment où il ne faut pas rater, c'est-à-dire face au but, quand le travail de construction est déjà fait, quand Lamine a déjà fait sa magie, quand la passe impossible est déjà arrivée et qu'il ne reste plus qu'à la pousser à l'intérieur. Et Ferran la rate, encore et encore, avec une régularité qui, à ce stade, ne peut plus être attribuée à la malchance ou à un mauvais moment ponctuel. Et pour un joueur comme Lamine Yamal, qui vit pour donner des passes décisives, qui aime construire des actions, qui mesure sa performance non seulement par les buts qu'il marque, mais aussi par ceux qu'il provoque, c'est quelque chose qui fait très mal, parce que chaque fois que Ferran rate une de ces occasions que Lamine a créées avec son talent, c'est comme si on effaçait une œuvre d'art à moitié peinte. Et quand cela arrive une fois, on comprend. Quand cela arrive deux fois, on accepte. Mais quand cela arrive semaine après semaine pendant des mois, la patience a une limite, et cette limite, selon ce que Lamine a avoué hier dans la Kings League, a été atteinte samedi au Metropolitano. Lamine avait demandé à Flick à plusieurs reprises de garder Fermin sur le terrain. Pas une fois, pas deux, mais à plusieurs reprises lors de conversations privées à la Ciutat Esportiva, le joueur le plus important du Barça s'était assis avec son entraîneur pour lui expliquer quelque chose qui, pour lui, était aussi évident que le score d'un match. Quand Fermin est là, l'équipe fonctionne mieux. Quand Fermin n'est pas là et que Ferran entre, quelque chose se casse. Pas de manière dramatique, pas d'un coup, mais de cette manière silencieuse et progressive qui est la plus difficile à détecter, mais la plus dommageable à long terme. Et Flick l'a écouté, ou du moins c'est ce qu'il semblait, car il y a une énorme différence entre écouter quelqu'un et tenir compte de ce qu'il dit. Et dans le cas de Flick avec Lamine, cette différence est, depuis des mois, à l'origine d'une tension qui, samedi au Metropolitano, a finalement trouvé le moyen de sortir à la surface, parce que samedi s'est passé exactement ce que Lamine avait dit à Flick qu'il ne voulait pas qu'il arrive. Fermin était sur le terrain, l'équipe fonctionnait, la connexion entre les deux amis générait un danger constant, et puis Flick a pris la décision de le changer. Il a sorti Fermin et a fait entrer Ferran Torres. Et à ce moment-là, selon ce que Lamine a avoué hier, quelque chose s'est brisé en lui. Ce n'était pas seulement le changement, c'était la sensation que son entraîneur avait une fois de plus ignoré quelque chose qu'il avait mis sur la table avec toute la clarté du monde. C'était la confirmation que ses mots, ses demandes, ses arguments étaient entrés par une oreille et sortis par l'autre. Ce qui s'est passé ensuite, nous l'avons tous vu, la colère sur le terrain, l'apathie quand Lewandowski a marqué le but de la victoire, la main retirée, affligée, au coup de sifflet final. Des gestes qui, dans tout autre contexte, pourraient sembler exagérés, mais qui, quand on connaît ce qu'il y a derrière, ont une logique écrasante. Lamine n'était pas en colère parce qu'il n'avait pas marqué, il était en colère parce que depuis des mois, il disait quelque chose à son entraîneur et que, samedi, il avait une fois de plus constaté que ce message n'était arrivé nulle part. Et cette colère, loin de se refroidir pendant la nuit de samedi et le dimanche matin, était toujours bien vivante quand Lamine est apparu dans la Kings League. On le voyait dans sa façon de bouger, dans la manière dont il saluait les gens, dans cette énergie contenue que les gens ont quand ils gardent quelque chose en eux depuis trop longtemps et qui a besoin de sortir. Et quand cette chaîne lui a posé la question, quand nous lui avons demandé directement ce qui s'était passé avec Flick et ce qu'il lui avait dit à la fin du match, Lamine, élégant, n'a pas donné une réponse de manuel, il a lâché ce qu'il avait en lui avec une clarté qui, franchement, nous a même surpris, nous qui suivons cette situation de près depuis un certain temps. Il nous a dit qu'il avait prévenu Flick que s'il retirait à nouveau Fermin du terrain pour faire entrer Ferran Torres, il ne rejouerait plus. Avec ces mots, sans fioriture ni nuance, un avertissement direct d'un joueur de 18 ans à son entraîneur qui,
dans n'importe quel vestiaire du monde, aurait généré une réunion d'urgence, une conversation sérieuse et probablement quelques conséquences disciplinaires. Mais dans le Barça de Flick, du moins pour l'instant, cela a généré un silence gênant qui, selon Lamine, s'est installé entre deux depuis le coup de sifflet final du Metropolitano. Depuis ce samedi, nous a-t-il confié, lui et Flick ne se parlent plus. Laissons reposer cela un instant. Le meilleur joueur du Barça et son entraîneur ne se parlent pas en pleine ligne droite finale de la Liga, avec les quarts de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid à l'horizon. Au moment où cette équipe a le plus besoin d'être unie, où tous doivent pousser dans la même direction, la relation entre la pièce la plus importante de l'engrenage et l'homme qui dirige cet engrenage est brisée, ou du moins très endommagée. Et cela, pour tout culé qui comprend le football, devrait être un énorme signal d'alarme. Parce qu'une chose est qu'un joueur ait un mauvais jour et l'exprime de manière impulsive. Cela arrive à tout le monde. Cela est arrivé au meilleur de tous les temps et cela se résout normalement avec une conversation le lendemain et une étreinte à l'entraînement. Mais ce que Lamine a décrit hier n'est pas cela. Ce n'est pas un emportement ponctuel, c'est une plainte structurelle, argumentée et répétée, qui depuis des mois ne trouve pas de réponse et qui, samedi, a simplement trouvé la goutte qui a fait déborder le vase. Et le plus préoccupant de tout, la partie qui devrait faire réfléchir Flick plus que toute autre chose, c'est que Lamine a raison, non pas dans la forme, car retirer sa main à son entraîneur devant tout le monde après avoir gagné un match important n'est pas la bonne manière de gérer un désaccord, il faut le dire clairement. Mais dans le fond, dans l'argument sportif qui se cache derrière ce geste, Lamine a raison d'une manière que les chiffres confirment sans laisser place au doute. Fermín López est cette saison l'un des joueurs les plus déterminants du Barça quand il a des minutes. Sa connexion avec Lamine sur le côté droit est l'une des combinaisons les plus dangereuses de toute la Liga. Une société qui se nourrit d'années de connaissances, d'avoir partagé les catégories inférieures, de savoir instinctivement où sera l'autre sans avoir besoin de se regarder. Quand les deux sont sur le terrain ensemble, le Barça a une fluidité en attaque qui est très difficile à défendre, car ce n'est pas seulement de la vitesse ou de la technique, c'est une compréhension mutuelle poussée à l'extrême. Cela ne se fabrique pas, cela se construit avec le temps et la confiance, et Lamine le sait mieux que quiconque parce qu'il le vit de l'intérieur à chaque entraînement. Ferran Torres, en revanche, traverse une saison où ses statistiques face au but sont difficiles à défendre, même si on veut être généreux. Il a raté des occasions qui, dans ce Barça, avec la qualité des passes que génère Lamine, ne devraient pas être ratées. Ce n'est pas une question de malchance ou de passe. C'est un schéma qui se répète trop souvent pour être ignoré et, contrairement à Fermín, son apport défensif est dans la pression haute. Ce travail invisible qui fait la différence dans les matchs difficiles n'est pas au niveau que le système de Flick exige quand l'équipe doit serrer. Tout cela, Lamine le sait, parce qu'il le voit à chaque match, parce qu'il le sent à chaque action qu'il construit et qui finit en rien alors qu'elle devrait finir en but. Et il l'a dit en privé, avec respect, avec des arguments, de la manière dont un joueur est censé communiquer avec son entraîneur quand il a quelque chose d'important à transmettre. Et Flick, pour une raison ou une autre, a continué à prendre les mêmes décisions. Cela explique le samedi, cela explique la main retirée, la colère, l'apathie face au but de Lewandowski. Ce n'est pas un caprice de star, ce n'est pas un problème d'attitude, c'est l'expression visible d'une frustration qui a une origine très concrète et que cette chaîne peut vous raconter aujourd'hui parce que Lamine Yamal a décidé hier, au moment le moins attendu, qu'il était temps que quelqu'un dise la vérité. Voilà le scoop que cette chaîne vous apporte en exclusivité aujourd'hui. L'histoire qui confirme que derrière ce geste que nous avons tous vu samedi, il y a bien plus que ce qu'il semble, qu'il y a eu une conversation dans la Kings League et que Lamine Yamal ne l'a pas esquivé parce qu'il en avait assez que personne ne dise la vérité. La vérité, c'est celle-là, maintenant vous la connaissez. Si vous voulez savoir tout ce qui va se passer dans le match de Ligue des Champions contre l'Atlético, ne quittez pas l'écran, car la prochaine vidéo vous dit tout.